Alors, on reprend Bezrat Hashem, on a dit Shar Shelishi, on est au chapitre 7, et après l'introduction générale qu'on a eue la semaine dernière, on va maintenant donc reprendre le texte de la Hydra Zuta, expliqué par le Ramak, qui va évidemment lever toutes les contradictions du texte pour en donner une explication fluide. Alors, Atar de Shiruta Ishtakar. On avait dit que là-bas qu'effectivement on parlait de l'émanation et qu'il y avait un lieu du commencement. Atar de Shiruta Ishtakar. C'est quoi ce lieu du commencement? Pirouche. Makom Idgalut Atzilut. Quand on parle du lieu de commencement, c'est l'endroit où va se dévoiler l'émanation. Ve'eyoto Nimsa Elenu. Et puisqu'il se trouve vers nous. Je vais expliquer. Rotselomar. Donc il y a une différence entre comme j'ai dit, entre le commencement et le début. Le véritable commencement de la Tzilut, ça provient de Keter. Mais il ne faut pas confondre quand la chose, elle commence et quand elle va se dévoiler. C'est pas au même moment. Il y a un commencement de la chose, et après elle se dévoile. Le commencement de la chose, ça s'appelle Keter Elyon, et c'est ça que dans le Zohar on appelle Arichanpin. Sheu Arichanpin. Ve'im kolze, mais bien que ce soit le moment du commencement, ou Ne'elam, c'est un lieu caché. Ve'heno midgale, et il ne se dévoile pas. Les rov ha'elemo, et il ne se dévoile pas tellement il est caché et enfoui. Ve'techilat idgalut de Atzilut, mais le commencement du dévoilement de la Atzilut, ça se fait au niveau d'après, qui est ce niveau que le Ramak, il appelle Zeir Anpin. Zeir Anpin, c'est dans le Zohar, mais Zeir Anpin, il dit que pour lui, si vous vous souvenez la dernière fois, il dit que Zeir Anpin, ça commence à Chochma, ou Meza, chez Trilato à Chochma, parce que Za, on avait dit que Za, c'était de Chochma jusqu'à Yesod. Donc là où les choses vont commencer à se dévoiler, et c'est pour ça qu'on appelle ça le lieu du commencement, c'est Chochma. Ve'u nikra shiruta. Et alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle commencement? Les filles sheu techilat agilui, parce que c'est le commencement du dévoilement. Ve'amar. Et il a dit, ki atziluta ou metziuta. Son émanation et sa présence. Be'metziut, c'est-à-dire qu'elle soit dans la réalité. Ou, ça provient de Arichanpin Sheu Keter. Ou de Merichanpin Sheu Keter. Veze She'amar, c'est comme ça que maintenant on va comprendre le Zohar. Atar de Shiruta Ishtakar, quand le Zohar il a dit le lieu du commencement il se trouve. Pirouche, ça veut dire quoi? Makom she'achorma ne'etzela, c'est le lieu d'où la chorma a été émanée. Venim set, et elle se trouve. Veniglit, et elle est dévoilée. Pourquoi? Parce que la chorma, comme on a vu la dernière fois, il y avait trois moments. Il y a un moment où elle est, d'où elle provient, un moment où elle est, et un moment où elle va donner. Donc c'est pour ça qu'ici il dit Makom she'achorma ne'etzelet venimtset. C'est le moment où elle va vraiment être veniglit et où elle va se dévoiler. Et c'est où son lieu de provenance? C'est mais depuis Atika Kadisha. Depuis cet ancien ça. Rotselomar Keter, c'est-à-dire Keter. Et Keter s'appelle Arichanpin et il s'appelle aussi Atika Kadisha. Alors écoutez bien ça, parce que ce sont des yesodot et il faut les avoir par cœur, etc. Pourquoi est-ce qu'on appelle Atika Kadisha? Ça veut dire quoi Atika Kadisha? Arichanpin, c'est notre histoire, on a dit que c'est un long visage, parce qu'il est long à la colère, parce qu'au niveau de Keter, il n'y a pas de din, c'est-à-dire Arichanpin, c'est quelqu'un qui met du temps à se mettre en colère. C'est un visage qui est long, c'est un visage longanime, comme on dit en français. Arichanpin, c'est un visage plus court. Autrement dit, quand on a un visage long, alors on éclaire plus et on voit plus. Quand on a un petit visage, alors on éclaire moins. C'est la différence entre Arichanpin et Zeir Anpin. Maintenant, c'est quoi cette notion de Atika Kadisha? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Atika, l'ancien, Kadisha, le saint? Velachon Atika.
En hébreu moderne, Atika sont les antiquités. Hein. D'accord. Velashon Atika, Moré Halakedima. Ce terme de Atika, il indique l'antériorité. Comme on le voit du verset. Dans Daniel, je vous avais dit que l'une des références dans le Tanakh, c'était qu'il y a dans Daniel, dans l'une des visions de Daniel, il y a un personnage qui s'appelle Atik Yomin, l'ancien des jours. Ça, d'accord, ça c'est des mots qu'il faut, parce que ça revient dans le Zohar, les gens les emploient parce que ça fait un peu joli, mais ils n'en connaissent pas vraiment les explications. Donc on avait dit, vous vous rappelez, on a dit Atika Kadisha, Atik Yomin, Arichanpin. D'après le Ramak, ce sont des synonymes de Keter, ou plus exactement, ils font appel à différentes particularités de Keter. Venikra, alors d'accord, c'est très bien. Il s'appelle Atik, il s'appelle l'ancien parce qu'il est le premier. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il soit saint? Ça veut dire quoi, ça? Alors, il va donner deux explications. Venikra Kadisha, et il s'appelle saint. Kisham Mekor Akedushot Kulan. Première explication, parce que c'est de là-bas qu'est la racine de toutes les saintetés. O Yirtse. Ou alors, Ki Kadosh Pirush Nivdal Venale. Et Kadosh, c'est quelque chose qui est caché, Venale, et qui est élevé. Alors toute cette discussion, elle est dans la paracha qu'on a lue cette semaine. Ça veut dire quoi la Kedusha? C'est la discussion entre Rashi et Rambam, parce que la Torah nous demande d'être saint. Ça veut dire quoi être saint? C'est très compliqué. Mais ici, il va résumer de façon très simple. Soit, parce que d'abord, il faut comprendre c'est quoi, à quel degré se situe la sainteté. La Torah dans la paracha, elle a dit vous serez saints. C'est-à-dire que toute la question, elle est grammaticale d'abord. Quand la Torah elle dit Kedoshim Tiyu, c'est un futur ou un impératif? D'après Rashi, c'est un impératif. D'après Ramban, c'est un futur. Si on dit que c'est un futur, ça veut dire que ce n'est pas une mise à particulière. Et donc c'est, si vous faites les mitzvot, vous serez saints. Et si on dit vous devez être saints, alors c'est pour ça qu'on le comptera comme étant un commandement en soi. Et si c'est un commandement en soi, alors il faudra savoir à quoi il est lié. D'accord? Donc c'est un sujet très compliqué. Alors, Benikra. D'accord, alors soit on dit que Kadisha, parce que ça veut dire que c'est ce degré qui est le Mekor à Kedushot, qui est la racine des saintetés. Pourquoi il dit ça? Parce que normalement la Kedusha, elle provient de Chochma. Le Taor, ça provient de Bina. Parce qu'il faut être capable de distinguer entre le Taor et le Tamé. Ça c'est Bina. C'est pour ça qu'il y a 49 parts de Taor et 49 parts de Tamé dans chaque chose. Mais la Kedusha, c'est un degré qui est au-dessus. Donc il dit, appliquer cette notion de Atika, Kadisha, Keter, ça peut s'entendre de deux occurrences. Soit on dit que Kisham, Mekor, Kedushot, Kulan, ou alors on dit que Kadosh, Kadosh, ça veut dire aussi quelque chose, quelqu'un qui est séparé. La sainteté, soit c'est une union aux choses, soit c'est une séparation des choses. C'est aussi la discussion qui est là-bas entre Rashi et Ramban dans la paracha. Ou Yesdeki Kadosh, Pirush Nivdal. Venale. Ve'u kadosh be'erechza, et il est saint par rapport à ça. Parce que quand on dit qu'il est séparé, donc c'est séparé entre deux choses. Alors par rapport au monde du dévoilement qui va commencer à partir de Hormak et dans Zeranpin, lui, il en est séparé, parce que Zeranpin qui commence de Hormak, Ané Etzal Begalouy, lui, il est émané dans un degré dévoilé, dans le dévoilement. Véod. Et de plus. Alors ça, vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi est-ce qu'on a dit maintenant qu'il est attique? Ça veut dire quoi? Qu'il est vieux. Il est attique, il est ancien. Ça veut dire qu'on avait dit qu'il était antérieur. C'est compliqué parce que des fois, le Targum, il traduit Zaken par attique. Oui, il traduit Zaken par attique dans la Torah. Ve'od, parce qu'il y a deux types d'anciens. Il y a deux types de vieux. Ve'od, d'accord, ve'od les fichiesh bet zekenim. Eh oui, parce qu'il ne suffit pas d'être ancien,
pour être sage. Bien que la Torah elle a donné un commandement, et c'est un Zohar là-dessus, très, très compliqué, ça veut dire quoi? Qu'on se lève devant un ancien. D'après la Gemara que le Zohar il ramène, se lever devant un ancien, c'est se lever devant un Sefer Torah. Avant la personne. Parce que le Sefer Torah, c'est lui qui représente l'ancienneté des choses. Ve'od, les fiches yesh, parce qu'il est marqué l'ifne seva takum. En plus, seva c'est un autre terme, mais dans le verset il est marqué seva et zaken. Ve'od, les fiches yesh bet zekenim. Alors, soit on dit que c'est quelqu'un qui est ancien. Zaken, ze, shekana chorma, parce que lui, par sa vieillesse, il a acquis la sagesse. Mais, veyesh basitra chara zaken ashmai. Mais il y a, dans l'autre côté, des vieillards roubles. Roublards. Zaken ashmai. Kenoda, comme il est su de qui? De Lavan Arami. Lavan Arami, c'était déjà un vieux monsieur quand ils sont venus. Quand Yaakov il est venu chez lui. Et bien, vous savez que Arami aussi, ça veut dire le rouble, ouais. Alors, et donc c'est pour ça qu'on dit Zaken Veyesh Besitra Achara, et il y a aussi dans la Sitra Achara, Zaken Ashmai, un ancien rouble, comme il est su par exemple dans Lavan Arami. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Zaken Akadosh, le vieillard saint. C'est pour dire que c'est un vieillard, mais qui a aussi de la sainteté. Pirouche, Besod Akedusha, c'est-à-dire dans le secret de la sainteté, ou Besimchato Lo Yitarev Zar, et dans sa joie, un étranger ne se mêlera pas. Lo Yitarev, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est séparé, dans lequel les mauvaises choses ne peuvent pas avoir accès et ne peuvent pas avoir part. Ça, c'était pour comprendre maintenant le début qu'on avait dit entre Zeir Anpin, Arich Anpin, Keter et Chochma. Alors, on revient sur ce fameux Deit Naharir. Deit Naharir mi Mazla, parce qu'il est éclairé de la Mazla. Alors ça veut dire quoi? Pirouche. Kishiruta Azot, parce que ce commencement, on a dit donc le commencement ici, c'est le commencement du dévoilement. Parce que le véritable commencement, je répète, c'est dans Keter. Kishiruta Azot, chez Amar, dont on a parlé. Ena meira mitzad etsem aketer. Ça ne provient pas de la substance de Keter. Pourquoi? Ki une elam tachlit aelem. Parce qu'il est complètement enfoui. C'est-à-dire, même si on dit que Chochma est une émanation de Keter, il faut comprendre comment quelque chose qui est enfoui peut donner naissance à quelque chose qui est dévoilé. Alors, il dit, au niveau de ce que Keter, rappelez-vous qu'on avait vu la dernière fois les 3 degrés, au niveau de Keter en lui-même, ça c'est sûr que non. C'est simplement le côté de Keter qui est commun avec Chochma. On relit. Kishiruta Azot, Shamar, dont il a parlé, Ena meira mitzad etzem aketer, ki unelam tachlit aelem, parce que ça c'est complètement enfoui. Et là, mitzad bechinat mitgale shebo, mais l'aspect dévoilé de Keter. C'est quoi l'aspect dévoilé de Keter? On avait dit Keter, il est complètement enfoui. Chochma, ça commence, c'est le dévoilement. Et pour qu'effectivement il y ait une jonction, vous rappelez-vous, on a dit qu'il y a toujours un troisième aspect, c'est ce qu'il avait nommé l'aspect qui est mishtavé, l'aspect qui est égal. À un moment, il faut qu'il y ait quelque chose d'égal entre les personnes pour qu'elles puissent communiquer ou passer de l'une à l'autre. Et donc il y a un aspect dans Keter qui se dévoile. Et c'est quoi cet aspect qui se dévoile de Keter? C'est ce qu'on appelle la dikna, c'est la barbe. C'est la barbe de Arich Anpin. Et c'est pour ça que dans la Hydra Rabba, et dans la Hydra Zuta, et aussi dans Sifra d'Etzniuta, on parlera de cette fameuse barbe. Pourquoi? Parce que la barbe, c'est un influx qui sort du visage. Et quand on va compter les points de la barbe, qu'on va appeler les tikkuné adikna, c'est-à-dire les arrangements de la barbe, il y a 13 points dans la barbe.
Et quand on va compter, rappelez-vous que ça par rapport à ça, etc. En fin de compte, de quoi on parle? On est en train de parler qu'il y a un influx qui sort. C'est-à-dire ce qui correspond à cette image de la barbe dans le visage, comme dit mon frère, c'est la même chose dont on parle comme si c'était un flux qui descend. Comme si c'était comme ce fameux fleuve qui descend du jardin d'Éden. Ah, parce que ça correspond aux 13 attributs de miséricorde, ça s'appelle aux 13 attributs de miséricorde, et les 13 attributs de miséricorde, d'ailleurs c'est ça qu'on récite à Tachlir. Quand on fait Tachlir, à Rosh Hashanah, on lit le passage du Zohar qui va décrire les 13 points de la barbe. Et ces 13 points de la barbe correspondent aux 13 attributs de miséricorde qui ont été donnés et par Micha et par Moshe. C'est un passage d'ailleurs de la Hydra Rabbah qu'on lit là-bas quand on fait Tachlir. Alors, on reprend. Et là, Ve'u she'u soda dikna de'ak. C'est parce que ça, c'est le mystère de la barbe de Atika Kadisha. De Atika, dikna de Ari Hanpin. Et cette barbe-là, de l'ancien, du grand visage, c'est ça qu'on appelle le mazal. Pourquoi on appelle ça le mazal? Et notez ça parce que ça, c'est des choses maintenant fondamentales qu'on apprend aujourd'hui. Ça restant d'astrologie juive? Pas du tout, parce qu'on a une mauvaise étymologie sur mazal. Ve'u sod, bechinata bina sheba keter. Alors, en termes de sphirote, ça va s'appeler l'aspect dévoilé de Keter qui va donner un influx, et ça s'appelle Bina de Keter, Kacherit Be'er Besefer Niskar, comme ça sera expliqué dans la Hydra. Pourquoi Bina de Keter et pas Chorma de Keter? C'est notre question. Venikret Bechinazo, et cette particularité-là, qui se trouve dans Keter, Venikret Bechinazo ba Keter, Bechem Mazal, c'est ça qu'on appelle Mazal. Les Orot, pour indiquer al Bechina à Mishpaat, pour indiquer un côté influent qui va donner un... C'est-à-dire qu'il y a dans Keter, il a dit c'est que du cachet. Mais il y a quelque chose dans Keter qui va influer, qui va donner. Et cet aspect qui donne, Bechina amishpa'at sheba Keter Elyon, Sheu mashpia ba beza, et qui va influer dans Zeranpin, qui est donc Chochma, qui ota Bechina yikra mazal, et cette chose-là, ça va s'appeler mazal. Et ça vient d'où ce mot de mazal? Ça vient de deux versets. Milachon, yizal ma'im midalav, c'est le fait d'écouler. C'est le fait quand on fait écouler de l'eau. Quand en hébreu moderne, vous avez des infiltrations, on vous dit j'ai des nésilotes. C'est quoi une nésila? C'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau qui coule, c'est un écoulement. Or, vous voyez bien que de l'eau qui s'écoule, c'est quelque chose c'est un fluide. Yizal ma'im midalav, et effectivement dans Shirachirim, venozlin min levanon, et ces eaux qui vont couler ou s'écouler depuis le Liban. Bon, le Liban, vous savez que le Liban, c'est un grand sujet dans le Shirachirim, mais en général, le Liban, c'est lié à la Gvoura. Ici, c'est à Bina, parce que le Libanon, ça vient de Lavan. Vers Kavana. Donc, c'est ça, ce degré qu'on appelle Mazal. C'est pour ça que nous, on a traduit le Mazal comme étant un écoulement. Et quand on traduit comme étant un astre, c'est pas faux, mais simplement il faut comprendre que cet astre, il écoule quelque chose. Il écoule quelque chose. D'accord? Vers Kavana, Ata. Et donc ce qu'on veut maintenant. Afal pisha keter ayane etzal. Bien que le keter, lui aussi, il est émané. Keter, c'est pas la commencement de tout. Avant Keter, il y a eu quelque chose. Le monde, il y a eu quelque chose. Keter aussi, il est émané. Bon, on dira que c'est par le Ensof pour aller vite. Techilat idgalut ha'atzilut, le commencement du dévoilement de la Hatzilut se fait dans Chorma, bebechinat kabbalata mi Keter Elyon, dans l'aspect où elle va recevoir de Keter Elyon, qui est donc l'aspect dévoilé de Keter, qui va lui donner quelque chose. Parce qu'encore une fois, il y a ce que je suis moi,
Ça, c'est imperméable si je suis au 1 degré, et il y a ce que je vais vous donner. Et quand je vais donner quelque chose, alors ça correspond à 1 degré, ou pour que je puisse vous donner et que vous puissiez recevoir, c'est ça qu'il a appelé le tzad ha-mishtave. Venimsa lefizé. Et donc, il se trouve d'après cela, qui bechina dikna sheba keter, que cet aspect de la barbe qui est dans keter, mashpia bebechina rishona deza, elle va influer dans le premier aspect de ça. Rappelez-vous, le dernier degré d'une particularité, c'est le premier degré de celui qui est en dessous. C'est comme dans les mondes, Malchut d'un monde, c'est Keter du monde qui est en dessous. D'accord? Ça veut dire que le dernier degré d'un autre, c'est par rapport à un autre, c'est le premier degré. D'accord? Venimsa. Et c'est ça que le Zohar il a voulu dire quand il a dit de itnaïr mi mazla, qu'il est éclairé de la mazla. Et c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Ça veut dire vechen aderer. Et c'est ça le derer. Et pas comme on avait vu la dernière fois où il avait relevé des difficultés. Qui bechina acharona shelzo, parce que le dernier aspect de zo, qui c'est-à-dire de keter, mashpead barishona, c'est lui qui va influer dans la première. Et à l'inverse, quand quelqu'un y monte dans la vie, dira le Harizal, si maintenant vous arrivez au sommet d'une chose et que vous voulez passer de degré, eh bien vous allez vous retrouver au dernier degré du monde qui est au-dessus. C'est normal. Mais si aussi, malheureusement, vous descendez, parce que vous dites « je suis au dernier échelon », vous déchanez, alors effectivement, du coup, vous aurez la satisfaction d'être au premier échelon. Donc c'est ça qu'il lui a dit, il vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. C'est ça qu'il a dit le Midrash. D'accord? Il faut rappeler cette histoire. Exactement. C'est bidiouk ça. Rishona, qui bechina acharona shel zo mashapead barishona, ou bechina rishona shel chorma, et le premier aspect de la chorma, i techila ta'id galut, c'est ça le commencement du dévoilement. Veu neiru. Et alors c'est pas fini. Et maintenant, cette lumière de chorma, ou neiru de chormata, de itpashta le lamed bet ivar, elle va se déployer dans 32 directions. C'est ça qu'on avait appelé les lèvres netivot chorma. C'est ça qu'on avait appelé les 32 sentiers de la chorma. C'est-à-dire, alors il dit, Kodem Pirusho, avant que je t'explique ça, Trichin anu le agdim, je dois d'abord t'expliquer quelque chose en préambule. Qui bet chochmot en, parce qu'il y a deux types de sagesse. Eh oui, c'est pas aussi simple que ça. Vn, qui bet chochmot en. Ve'aleem neema, et c'est pour ça que dans le roi Salomon, dans Michelet, il a dit chochmot barutz tarona. Chochmot au pluriel, il a dit les sagesses, à l'extérieur, les sagesses, elles se réjouissent à l'extérieur. Et comme Rabbi Shimon de Yochai va expliquer dans la Hydra, c'est quoi ces 2 degrés dans la Chochma? VM. Chochma ne'elemet sheba keter. Et ça va être quoi? Ben ça va être le degré de Chochma qui était accolé à Keter, et ça c'est un degré caché de la Chochma. Ve'em Chochma ne'elemet sheba keter, ve'i mocha de arichanpin, et ça correspond au cerveau de arichanpin. Autrement dit, c'est la Chochma qui est dans Keter. Vezo nikret, et ça s'appelle mochastima, ça s'appelle le cerveau qui est caché. Chez Ena Niftachat. Et ce cerveau-là, il n'est pas ouvert. À Filou el Abina, même vers l'Abina. C'est-à-dire l'Abina qui est juste en dessous de lui.
Venetivotea lonodrau, et ces sentiers ne sont pas connus. Il y a un degré dans la chorma qui est complètement caché. Et c'est ça qu'on appelle Vezonikra mocha deshakit al dourdier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le cerveau qui est calme sur sa lie. Ça me fait second? Chez Eno mitpachet klal, et ça, hein, cela ne se déploie pas. Comme l'a expliqué Kemoshe Piresh Marajmi, comme l'a expliqué là-bas Rabbi Shimon Yochai Shalom. Omnam. Mais, cependant, Mocha de Zeiranpin. Donc maintenant, parce qu'il veut maintenant expliquer ces trois cerveaux. Parce que cette notion des trois cerveaux, c'est très compliqué dans la Hydra. Donc il faut essayer d'avoir une manière d'expliquer ça. Le Rizal, il en aura une autre. Mais lui, ce qu'il dit, ça se tient très très bien. Il dit, il y a un cerveau de Chorma, parce que Chorma c'est lié au cerveau. Il y a un cerveau de Chorma qui est caché dans Keter. Lui, il n'y a pas accès. Et il y a un cerveau qui s'appelle Mocha Désir Anpin. Et ça, c'est quoi? I Chorma Ane Etzelet. Ça, c'est la Chorma qui est émanée. I Mitpachetet, et elle se déploie. Ou Mitgalit, et c'est elle qui va se dévoiler, Mitsad Netivotea, qui va se dévoiler par ses sentiers. Les sentiers de la Chorma, c'est quoi? On a parlé de ça plusieurs fois dans Sefer Yetzira et même dans Shara Netivot. D'abord, c'est quoi un sentier? C'est pas shoot. Un sentier, c'est une voie de communication qui permet de passer d'un point à un autre. Donc déjà, même quand on dit qu'il y a les 32 sentiers de Chorma, c'est quoi? Alors c'est 32 promenades de Chorma? C'est quoi? C'est quoi? C'est 32 chemins dans Chorma? Non, c'est 32 chemins de communication qui permettent de passer de Chorma à un autre point. Si vous avez une voie de communication et qu'elle revient sur elle-même, vous n'avez rien gagné. Donc c'est forcément que ça va d'un point A à un point B. Donc, quand on appelle les lèvres netivot chorma, on en reparlera même dans le Pardes mercredi. Alors Ramak, il a plusieurs explications. Mais il dit l'une des explications, c'est-à-dire ce sont les sentiers qui sont les voies de communication entre chorma et bina. Mais c'est pas 32 voies dans Chorma. Ça veut dire quoi? Alors, dans Chorma, il y a 32 chemins à l'intérieur. Et il faut déjà être capable de rentrer dans Chorma pour pouvoir avoir accès au premier. D'ailleurs, les deux mots étant Sentier, Amit Pashtim Mimena El Abina. Et ces sentiers, ils vont d'où? De la Chorma vers Bina. Encore une fois, ce qu'on appelle les lèvres netivot Chorma, c'est le côté de Chorma qui est lié à Bina. Et ça va créer les voies de communication. C'est quoi ces voies de communication? Sefer Yetzira, il dit que c'est tout le secret de l'étude. Là-bas, il y a marqué Even bechorma bechakem bebina. Et c'est ça, c'est le grand problème de l'étude. Parce que les gens qui sont dans la bina, ils sont toujours en train de discuter et essayer de séparer les choses. C'est pour ça que la bina, c'est capable de distinguer. On a dit que la bina, c'était le taor et le tamé. Alors ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est à droite, ça, c'est à gauche. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a un moment où on doit passer à une vision plus générale des choses. Une vision plus unifiée des choses. Ça s'appelle la chorma. Et de même, la chorma, elle peut pas. Le Sefer Yetzira, il dit Chakem bevina, c'est ça. Evin bechorma vechakem bebina. Le Sefer Yetzira, il dit que l'étude, c'est être capable d'être sage dans la bina et d'être capable d'avoir la bina. C'est-à-dire, en fin de compte, entremêler les deux. C'est-à-dire, si vous faites qu'étudier et vous ne voyez pas que tout ça, il y a un mouvement général, alors ça ne marche pas. Mais si vous voyez que le mouvement général et vous n'êtes pas capable de distinguer comment ça fonctionne dans ses ramifications, ça ne marche pas non plus. Et c'est ça le plus dur. Parce que soit on a des détails, des distinctions et on comprend beaucoup de choses, mais on ne voit pas où ça mène. On ne voit pas que tout ça, c'est par rapport à un axe ou par rapport à une lumière globale. Si vous voyez que la lumière globale et vous n'êtes pas capable de comprendre comment cette lumière, elle va se subdiviser dans les choses, ça ne marchera pas non plus. D'ailleurs, c'est ça le véritable rapport qu'il y a entre Kedusha et Tahara, entre la sainteté et la pureté. Et nous avons, c'est ça. Alors, c'est ça, et nous avons expliqué ça dans le Veata, basé. Et c'est pour ça qu'il a dit
Kishiruta aniskar ou achorma. Donc, quand on a dit le commencement, on parle du commencement qui est dans chorma. Ou mipze she'en shte chormot. Mais puisqu'il y a deux sagesses, comme nous venons de l'expliquer, que des pirachnou, Amar, il a dit, Dehainu ota achorma, quand il va parler de la sagesse qui va se dévoiler dans les 32, il parle de cette sagesse-là qui se dévoile. Dehainu ota achorma mitgalit amitpashetet lelamedbet. Et qui va se dévoiler dans les 32 sentiers. Ma she'enken, ce qui n'est pas le cas, a chorma anelemes, ce qui n'est pas le cas pour la chorma cachée, comme on l'a expliqué. Ve'amar. Et donc, on poursuit. Venafkin me'aou mucha. Alors là, on va comprendre, on va avoir un autre problème. C'est qu'on va voir ici comment est-ce qu'une différence de version dans le Zohar, elle change beaucoup de choses. On va avoir deux versions. Alors, soit on dit que ça sort de ce cerveau, pirouche, qui a chorma azot, que cette chorma, vela medbet netivotea, et ces 32 sentiers, em mitatzlim, ils sont émanés, venim saim, et ils se trouvent, mais à chorma, aneelema, sheba keter. Les 32 sentiers de chorma, qui sont le degré dévoilé de chorma, ils proviennent quoi? Ils proviennent du côté caché qui est le chorma. D'accord? Ils proviennent du degré plus haut. Chez I, et ce degré-là qui est plus haut, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé chez I Moucha de Atika, c'est ça qu'on a appelé le cerveau de Atika Kadisha de l'ancien saint, Moucha de Arichanpin, qui est le cerveau du grand visage. Ve'uchrach lomarchen, et on est obligé de dire ça. Chez l'onit, afin que nous ne nous trompions pas à dire l'omar, chez Chorma Azot ne'etzelet me'etzem aketer, pour ne pas que nous puissions dire que la Chorma, elle a été émanée de la substance de Keter. Il est logique par rapport à lui. Ce qui va faire émaner la Chorma, c'est le degré de Keter qui se dévoile, et ce degré de Keter qui se dévoile, c'est ça qu'on va appeler Chorma Sheba Keter. Parce qu'en gros, il n'y a pas de communication s'il n'y a pas un point commun. Il faut qu'il y ait toujours un point commun. Et parce que dire que Chorma soit émané directement de Keter, il dit ça c'est impossible. Chez Imken, Nimsa, parce que s'il en était ainsi, Nimsa, il se trouverait chez Etsem Keter Mitgalé. Alors donc il se trouverait que la substance de Keter se dévoile. Or ça serait une contradiction en soi. Veze Eino. Et ça, c'est pas possible. Parce que là-bas, il est complètement prodigieux dans sa dissimulation. Velachen Amar, et c'est pour ça qu'il a dit, qui motza ve'atziluta, c'est-à-dire que son lieu d'émanation, de sortie et d'émanation, ou mais chorma sheba keter, c'est de chorma qui est dans keter. Toujours pareil. Parce qu'en fin de compte, même si vous allez monter, ça sera toujours un axe des éléments. En fin de compte, quelqu'un qui est dans Chorma, il montera toujours par un degré de Chorma, que c'est son chemin à lui. C'est-à-dire, même quand il monte dans le degré plus haut, il monte par rapport à son degré à lui. Enfin, si, en tout cas, il ne se trompe pas. Veille dégarcé. Simplement, on a une autre version, dans le Zohar, qui dit, mais à où setima, de se cacher. Vea kavana. Alors, de se cacher, ça ne peut pas être Keter, c'est sûr, d'après le Ramak. Alors, ça veut dire quoi? Ve'akavana ala chorma asetuma sheba Keter. C'est la chorma qui est cachée dans Keter. Mais c'est la chorma qui est cachée dans Keter qui, elle, va émaner la chorma dévoilée de chorma elle-même. Ve'im kolze ayoter nachon. Et de toute manière, cette version me semble plus juste. Mais à ou moucha, de dire que ça provient de ce moucha, que ça provient de ce cerveau. Ve'akavana moucha d'Arichanpin, et on veut dire ici que ça, évidemment, il s'agit du cerveau de Arichanpin. Ve'efshar eyot agirsa amitit, et il est possible que la véritable version du Zohar, ça soit mea ou moucha stima, c'est celle qu'on va, c'est-à-dire de dire que ça provient de ce cerveau qui est caché. Ve'akol inyan echad,
Mais le Ramak, il dit qu'en général, les versions du Zohar, même si elles divergent, quand on sait bien les interpréter, normalement, elles viennent, ouais, elles aboutissent au même point. Vesod, mais Nehiru Debe. Et c'est ça, hein, le secret de la lumière qui est en lui. Alors c'est quoi? Akavana, ala chesed shebetor achorma. Shebetor aketer. Alors c'est plus compliqué. Alors, c'est quoi? C'est le chesed qui est dans chorma, qui est dans keter. Alors je vais vous expliquer, c'est facile. On a dit qu'il y avait keter. L'aspect dévoilé de keter qui va donner naissance à chorma, ça ne peut pas être keter lui-même. Donc c'est ça qu'on va appeler chorma de keter. Maintenant, dans ce chorma de keter, il y a un degré de chesed. Vedavarze mevoir ou mochar beidra. Et cette chose-là, elle est expliquée dans la hydra, comme nous l'expliquerons dans le Or Yakar, Char Zain Siman Tedvav, porte 7, Siman Tedvav. Comme il a malheureusement changé en cours le plan du Or Yakar, ça ne correspond pas vraiment à des choses qu'on connaît, ces références-là de Char Zain Siman Tedvav. Uma de Atika Kadisha Neir, et ce que ce Atika Kadisha il va éclairer. Ukshalo le Fidvarav Tarte. Alors il dit que ça c'est le Zohar qui va poser une objection à lui-même et qui va se poser deux questions. Ou Echad. Premièrement, Chada. Achar she'en atzilut ha-chochma me'aketer. Puisqu'il a été établi que l'émanation de Chochma ne pouvait pas venir de Keter que des Pirachnou comme on l'a expliqué. Et là, mais bechinat ha-chochma anelemet, mais du côté de la Chochma qui est caché. Imken. Alors si c'est ainsi, maïka amar de shirota ishtekar alors ça veut dire quoi que maintenant le Zohar il dit que le commencement il provient de Hak, comme on l'a dit plus haut. Alors il dit c'est pour ça que le Zohar il a contrecarré l'objection en répondant Velazé Tiretz ou ma de Hak naïr daï. Et ce que Hak éclaire, c'est elle. C'est qui elle? Vous rappelez-vous, c'est la Chochma. Pirouche, ma. Chez Kol etsem aketer midgalé. Tout ce que Keter, la substance de Keter va pouvoir dévoiler, Eno Eilazot, ce n'est que ça. Donc ce que les gens ils vont appeler Keter, ça sera peut-être dans le meilleur des cas la Chochma de Keter. Parce qu'ils vont maintenant essayer de comprendre quelque chose. Comme dans la vie, on essaie de comprendre d'où viennent les problèmes, ou d'où vient une chose. L'origine absolue, on ne peut pas la connaître. Ou sinon, il faut revenir à Maaseh Bereshit. C'est comme ça que je vous disais la dernière fois. Il a dit pourquoi est-ce que moi, le monde entier, il vit par moi et moi, j'arrive pas à avoir de quoi manger un petit repas. Il dit qu'aussi, s'il faut que j'arrange ça, il faut que je refasse la création. D'accord, ce qui est marqué dans l'Agmara. Il a dit, parce qu'il est marqué que le monde, il était nourri par Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina, il dit, ok, très bien, tout le monde, il est nourri par moi, mais moi, j'aimerais bien manger aussi. D'accord? Alors il dit, écoute, si pour que toi, je te donne à manger, il faut que je refasse tout Maaseh Bereshit. Ve'achar. Et puisque chez En la Keter Galou Acher et la Chorma, et puisque Keter n'a pas d'autre dévoilement que la Chorma, Raou Sheniyaches Atziluta Elav, donc il est convenable qu'on attribue son émanation de Chorma à ce degré. Première objection. Deuxième objection, Shuv ou Shalo Shenit, et après il a posé une deuxième question. Lama amar she'achorma ou shiruta. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu veux me dire que la chorma est un commencement? Share les fiaemet a keter vechol tikunav emreshit echol anetzalim. Parce que de toutes les manières, le véritable commencement, quoi qu'il arrive, c'est keter. Et keter et tous ses arrangements. C'est eux le véritable reshit, les chol anetzalim, comme on l'a dit. C'est une question sans fin. Le soir il dira, c'est pour ça qu'il y a marqué bereshit, parce qu'il y a deux reshit, parce qu'il y a deux commencements. C'est quoi? Ça commence quand? Ça commence quand? Quand c'est qu'on peut trouver le point du commencement? Il dit ok, très bien, mais dis-moi, c'est pas le commencement, c'est à partir du moment où je vois les choses, mais le véritable commencement des choses, c'est dans Keter. Ah, ok, je peux pas savoir, mais au moins dis-moi que ça provient de ce degré-là. Betiretz. Qui haine. Akavana beomro shiruta reshit anetzalim.
qu'on n'a pas voulu dire quand on a dit que Shiruta, le commencement, c'était le Réchit, c'était le commencement des émanés. Et la Réchit Gilouyim, c'est simplement le commencement des choses dévoilées. Vers Keter Eno Midgale. Mais Keter lui-même, il ne se dévoile pas. Et le commencement de ce qui est dévoilé, et ça c'est dans les mots du Zohar, ça s'appelle cette Chochma Azor. Et cette Chochma là, elle va faire 3 têtes, qu'on verra si Dieu veut la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.